It was a meeting just to prepare for this new year. Because there is so many project plans, we can feel it's going to happen this year. And what has already happened? That's why we've decided as pastors, we had to gather together to pray for this town, Manchester, to stop any evil plans which is happening in this town, in our community. We have that faith because in the past we've already done it. It was some certain period people were passing away. Or with the same cancer. Or different problems. But we've come together as pastors. We said to gather together and pray. And God has heard our prayers. The same way we've gathered together for the same cause. To stop any evil plans which need to destroy our community. We're going to pray before starting our prayer. All of us, let's pray. Yo oyo lobaki na Salomon ke misu na nga ekozala lisika oyo. Même Jacob un jour alobi esika oyo ezali redoutable na yebaki te. Esika moko ya somo parce que présence ya Nzambe ezali esika oyo. Et Jacob alobi oyo eza ekuke na lola Maria Basanta. Nzambe na lola merci. Parce que on permettre biso to kutana na oyesika. Yo oyo lobaki soki mibale to misato. Basangani na kombo na yo. Oyo bakosenga ekosala nela bango. Totondi obotondi pona bolamu kati na nyonso ekoliganisika oyo. Tobandi kotika programme lolenge yango ezali kobanda na modération prédication batemaka nyonso ekoleka. Adoration pe louange bobele na se na loboko na yo tika ete Nzambe makasi na yo ezala kati na mikuwa na biso moto oyo epikisaki Jérémie atika kote ya Nzambe epela kati na biso. Merci mpona ngolu, merci mpona bolamu na kombo na Yesu nde tobondelaki bongo tolobi amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Une très bonne parole d'ouverture, de mots de circonstance. Notez bien qui n'était pas préparé. C'est venu immédiatement par l'Esprit. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc maintenant, la suite du programme sera comme ceci. Nous allons passer à la louange et l'adoration. Et après cela, nous allons passer à la parole. Après la parole, nous aurons les moments intenses de prière parce que nous allons dédier notre année par la prière. Nous allons la dédier au Seigneur. Et après cela, nous allons donner les offrandes. Et nous allons louer le Seigneur. Après les annonces, nous allons faire une photo souvenir. Et puis nous allons partir. Donc nous serons vraiment rapides. Amen. Amen. Alors nous aurons un seul témoignage, à moins qu'il y ait un autre. Nous allons l'écouter juste après les louanges et adorations. Donc nous invitons nos bien-aimés qui nous amènent vraiment dans la louange et l'adoration. Nous voulons vraiment un peu danser parce que, bon, nous on n'a pas eu une place pour danser.
Amen. Je vous en prie, bien-aimés, si vous pouvez vous lever, serviteurs de Dieu. Nous allons chanter avec nos bien-aimés qui sont là. Bougez un peu le corps, peut-être que tu n'étais pas parti au gym. Mais quand tu bouges ici, c'est déjà le gym. Hein? Il n'y a pas de cadavres ici, nous tous nous respirons. C'est une recommandation de notre Dieu de les louer. J'aimerais que nous puissions les louer avec nos mains, avec nos pieds, avec nos voix. Je sais qu'ici, il n'y a que nos pasteurs. C'est souvent ce qui arrive même dans nos églises. On vous observe aussi. Au moment de louange, nous ne voyons pas nos pasteurs qui bougent vraiment. Aujourd'hui, c'est entre nous-mêmes, donc nous allons vraiment bouger. Amen. La Bible dit, il n'y a personne qui est comme notre Dieu. There's no one like Jesus. Ah oui, nous tous, nous allons louer avec les paroles de nos bouches as well. No one like Jesus. There's no one like Jehovah. There's no one like Jesus. There's no one like you. There is no one, there's no one like. There is no one, there's no one, there's no one like. There is no one, there's no one, there is no one, there's no one, there is no one,
et les environs, nous osons croire que la réunion des serviteurs de Dieu produit toujours quelque chose. Amen. Parce que la Bible dit que lorsque le nombre de justes augmente, est-ce que vraiment notre réunion produit quelque chose? Moi, je peux dire oui. Aujourd'hui, nous pouvons nous regarder en face comme ça, comme nous sommes là. Aujourd'hui, nous pouvons communier. Nous disons, pasteur, bonjour. Pasteur Ezanderini. Et il est toujours là disponible pour répondre aux questions. Amen. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Et si quelqu'un a un problème, donc, vous sentez que ça vous touche aussi parce que vous communiez à Canaï, n'est-ce pas? Alors, nous avons un seul témoignage. Nous allons appeler l'homme de Dieu, notre pasteur Alex Calo. Nous allons applaudir le Seigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas si je peux appeler ça témoignage. Comme cela est dit ainsi, il me semble que cela soit ainsi. Je voulais juste démontrer ma gratitude à Dieu. Parce que une prière a été exaucée. Un souhait a été répondu. Vous savez, depuis beaucoup de temps, j'ai demandé à Dieu qu'il nous fasse grâce, que le serviteur de Dieu se mette ensemble. C'était un souhait, c'était un souci. Parce que, vous savez, nous venons tous d'un seul point, si on peut dire ça. Nous venons tous de Congo, Kinshasa, Brazzaville, d'Angola. Nous venons tous d'un seul point. Nous avons une seule mère, Congo ou l'Afrique. Ben pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de séparation? Mais on se dit serviteur de Dieu.
Nous conduisons des églises. Nous conduisons beaucoup de gens derrière nous. Mais nous-mêmes, nous avons des divisions dans nos cœurs. Vous savez, Dieu a finalement répondu parce que c'est lui le maître de temps. Il savait ce temps. Il a répondu aujourd'hui, nous avons l'alliance. Voilà pourquoi j'encourage vraiment l'alliance. Que le Seigneur nous assiste et que le Seigneur nous donne encore la sagesse pour conduire cette alliance. Vous savez, alors que les serviteurs de Dieu se sont réunis comme ça, moi je crois que demain, ça sera la communauté qui sera réunie. Amen. Et après-demain, ça sera peut-être des districts, je crois, de familles, ainsi de suite. Parce que l'exemple commence à la tête. Alors l'exemple est déjà là, les hommes de Dieu sont ensemble. Voilà pourquoi je voulais juste démontrer ma gratitude à Dieu, dire merci au grand roi pour ce qu'il a accompli. Vraiment, alliance, que le Seigneur vous bénisse. Soyez forts et restez unis au nom de Jésus. Et je dis Amen. Merci, pasteur Alex. Allô. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment merveilleux d'être ensemble. Vous savez, l'amour grandit lorsqu'on partage les 4 coins d'une chambre ou d'un immeuble. Mais quand on ne se voit pas, quand on ne se rencontre pas, l'amour ne grandit pas. Et quand l'amour ne grandit pas, l'amour tend à mourir. Comme nous nous sommes réunis, je pense que ça donne encore la vie. Et je peux maintenant voir que Pasteur Alex a des cheveux blancs. Donc je sais que mon frère est en train d'avancer. Amen. Amen. Je peux voir que voilà, XY, il est là, donc c'est vraiment merveilleux. Alors nous allons continuer dans la suite de notre programme. Vraiment, parce que nous avons commencé un peu en retard. Je vais prendre 5 minutes off du prédicateur. Il avait normalement 30 minutes. Il va vraiment m'excuser. Il aura 25 minutes d'autres. Alors nous allons appeler l'homme de Dieu qui s'est préparé aujourd'hui pour nous enseigner. C'est quelqu'un qui a un sourire éternel. Je ne sais pas s'il a déjà remarqué. Il a un sourire éternel. Même mes enfants le connaissent. Il est différencié par rapport à d'autres pasteurs. Alors, c'est le docteur Hilbert. Il va s'élever et nous allons applaudir très fort. Applaudissez, c'est comme si vous êtes pas content. Moi, je suis très content de la part. Vous voyez, les sourires comme la vie, c'est comme quelque chose. Applaudissez pour le Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et puis, mon cabot qui m'a dit que je pose ses karatés. Ah oui, est-ce que c'est périté, mais n'allez vous prochainement, on va assister. Mais hier, ce qui a été qui va moi essayer. Que Dieu vous bénisse. Avec beaucoup de respect, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Je pense que tout le monde comprend le français. S'il y a quelqu'un, if there is someone who understands French or Lingala, please can you show your hand? Oh yes. So one person. Thank you, Sister Nathalie. Yes, thank you. Thank you so much. Je vais parler en français, comme ça va nous aider à aller rapidement. Je vais dire merci au Seigneur qui a permis que je puisse parler de sa part aujourd'hui. Normalement, ce n'était pas moi qui devais prêcher. Après, nous avons l'Alliance, nous sommes organisés. Il y avait un groupe qui avait préparé cette rencontre. Alors, c'était prévu que le pasteur Gaston puisse prêcher. Malheureusement, il n'est pas en bonne santé. C'est pourquoi il n'est pas venu et on m'a demandé, moi, d'ouvrir. Donc, c'est comme ça que je prêche aujourd'hui. Donc, je loue le Seigneur parce que, tel que notre bien-aimé, le pasteur Alex a dit, nous voulons voir l'Alliance avancer parce que c'est vraiment une inspiration de voir que le travail continue très bien.
Je voudrais dire merci à tous les pasteurs, les membres de l'Alliance, pour le travail qu'ils sont en train de faire. C'est un travail impressionnant de voir que les pasteurs sont ensemble, ils peuvent se retrouver, nous pouvons nous rire, nous pouvons parfois nous essayer un peu de nous bousculer, mais ça nous fait du bien. Vraiment, ça nous fait du bien en tant qu'organisation où nous pouvons nous retrouver. Vous savez, quand vous avez des églises, vous dirigez des assemblées, vous avez des pressions en tant que leader. Alors, quand vous avez cette pression, ça donne plus sur nos épouses et nos enfants. Parce qu'ils sont plus les sacrifiés. Ils arrivent avant, ils doivent faire tout, ils doivent couvrir, ils veulent voir leurs parents, pas vraiment être déçus. Donc, mais il arrive des moments où les enfants aussi ont besoin de temps de se détendre. La pression tombe sur votre épouse. Alors, quand votre épouse a besoin de se détendre, la pression reste sur les pasteurs. C'est pourquoi nous avons besoin de cette association pour nous encourager, pour nous aider, pour nous aiguiser davantage, parce que Dieu est glorifié au travers de ça. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je vais parler pourquoi nous avons besoin d'être ensemble, pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est autour de ça que je vais partager. Et j'ai pris quelques versets bibliques pour partager autour de ça. Et je voudrais aussi dire merci à toutes les personnes qui ont organisé ceci, surtout pour préparer la salle, les sons, et puis les gens qui prennent des images. En tout cas, que Dieu vous bénisse, parce que je connais. Je vois notre équipe de logistique qui arrive toujours avant et qui quitte après. Donc, c'est vraiment un grand sacrifice quand vous voyez que vous avez la possibilité de parler au micro, parce qu'il y a des gens qui ont préparé ces micros-là. Donc, et nous voulons, aujourd'hui, je vais parler autour de pourquoi nous avons besoin d'être ensemble. Le premier passage que vous avez vu dans notre leaflet que nous avons proposé, c'est dans Proverbes chapitre 6, verset 3. Proverbes chapitre 6, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Dieu nous encourage de recommander, que nous puissions nous recommander auprès de lui, que nous puissions recommander nos œuvres auprès de lui, pour que nous puissions réussir. Pourquoi? Parce qu'il sait que si nous faisons les choses à nous-mêmes, avec notre intelligence, avec notre capacité, ça sera difficile que nous puissions réussir. C'est pourquoi nous allons auprès de la source. Je vais vous donner quelque chose qui va parfois vous faire rire. Dernièrement, j'avais un problème avec ma voiture qui est tombée en panne. Alors, quand la voiture est tombée en panne, je devrais la réparer. Je vais au garage, j'appelle les gens là des recovery, ils viennent, ils me disent, ce problème ici, c'est l'ignition avec ta clé, nous ne pouvons pas réparer. Après, on me dit, tu dois amener la voiture au garage. J'amène la voiture à mon garage, le garage dit, nous ne pouvons pas réparer ça. Tu dois ramener ça à Audi, qui est le dealer, parce qu'il n'y a que lui qui peut réparer ça. On a amené la voiture à Audi. Audi, c'était juste l'hangar que je voyais, mais eux aussi n'avaient pas la pièce. Ils ont commandé la pièce en Allemagne. Les responsables, celui qui a fabriqué l'original, celui qui a conçu ma voiture. C'est alors que la pièce est arrivée. Et ça a pris pratiquement un mois jusqu'à ce que la réparation de ma voiture soit prête. Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour nous dire que souvent en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous forçons, mais nous avons besoin d'aller auprès de Dieu. Nous devons aller auprès de la source. L'Éternel qui nous a créés, celui qui nous connaît beaucoup plus mieux, celui qui peut facilement découvrir quel est le problème que nous avons et pourquoi nous avons besoin d'aide. C'est pourquoi dans ce passage, je nous dis, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous avons besoin d'aller vers la source. En tant qu'association, en tant qu'alliance des serviteurs de Dieu du Nord-Ouest, nous avons besoin d'aller à la source. Nous avons des églises, nous avons besoin d'aider nos membres d'église pour qu'ils aillent à la source.
Parce que si nous allons à la source, c'est alors que nous réussirons, c'est alors que la victoire sera possible. Mais si nous essayons de chercher à trouver la solution par nous-mêmes, nous pouvons craquer. Le travail que les hommes de Dieu font, c'est un travail très très difficile. Avec l'expérience à l'œuvre de Dieu, je comprends que ce n'est pas facile que nous puissions faire ce travail à nous-mêmes. Nous avons besoin d'aller auprès de la source. Nous avons besoin d'aller auprès de notre Dieu. Et c'est alors que le Seigneur pourra nous réconforter. Nous avons besoin des autres. Parce que la Bible nous dit que notre corps a plusieurs membres. Et la main ne peut pas dire aux yeux, je n'ai pas besoin de vous. Ou le cœur ne peut pas dire au cerveau, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons besoin de travailler comme une équipe. C'est pourquoi j'encourage que les gens qui veulent parfois nous suivre dans le média, là où ils sont, ils peuvent se retrouver, se regrouper pour qu'ils puissent continuer à se réconforter en tant qu'association, en tant qu'alliance. Et nous qui sommes ici dans le Nord-Ouest, nous puissions continuer ce que Dieu nous a mis à cœur et que nous puissions avancer. Et nous avons besoin d'encourager l'équipe qui travaille, l'équipe que nous avons choisie, que nous avons voté comme les comités. Quand je parle de là, je parle de l'apôtre André Diba, qui est le responsable, que nous avons, qui est notre président de l'association. Nous avons vraiment besoin de le soutenir, de prier pour lui, de l'encourager, de l'aider pour que cette alliance puisse continuer d'avancer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans toute association, dans toute organisation, on a besoin d'un leader. Nous voyons ça avec nos églises. Vous savez qu'il arrive des moments où les membres parfois ne croient pas, où ils ne sont pas prêts, d'avancer, mais à cause de l'appel qui est en vous, à cause de l'onction qui est en vous, à cause de la détermination qui est en vous, vous amenez les gens là où ils ne peuvent pas y aller. Je vois ça dans notre église. Pour d'autres personnes qui ne connaissent pas, je suis pasteur de l'église Ephrata et Bolton, nous sommes basés à Bolton. Je vois ça, la pression. Mais quand vous, en tant que leader, vous prenez les devants, c'est alors que les autres personnes vont dire, ah, nous commençons à y croire. Le deuxième passage, je vais lire, c'est dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 21. Afin que tous soient un, Jean chapitre 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est Jésus qui parle. Jésus comprenait l'avantage d'être ensemble. Jésus passait des temps de prière, des nuits de prière pour parler à son Père. Jésus passait des temps d'intimité avec son Père parce qu'il savait que c'était important qu'il continue à rester attaché à son Père. Et nous, en tant qu'alliance, nous avons vraiment intérêt d'être ensemble, de nous soutenir les uns les autres. C'est alors que les gens comprendront. C'est alors que d'autres personnes comprendront qu'ils ne peuvent pas nous fragiliser. Parce que nous sommes ensemble. Vous savez, quand le couple est ensemble, les gens sont difficiles à les déstabiliser. Mais quand ils savent que l'homme et la femme ne s'entendent pas, facilement un truc, quelqu'un peut venir et déstabiliser la famille. Mais quand les gens sont ensemble, ils vont dire non, en tout cas ils vont réussir. Parce que non, ils vont réussir. Et cela va nous aider. En tant qu'alliance, nous avons vraiment intérêt d'être ensemble, de nous soutenir les uns les autres, de prier pour les autres. Je sais que quand les gens sont ensemble, ils sont différents. Ils sont différents parce qu'ils ont grandi venant de familles différentes. Vous savez, moi, je n'ai pas grandi dans des grandes villes. Moi, j'ai grandi dans des missions. Dans des petites villes, je ne peux même pas appeler ça ville, où c'était l'église, l'école primaire, l'école secondaire,
un centre de santé. C'est tout ce que nous avions. Parce que mon père était directeur d'école primaire. Alors, avec cet environnement-là de mission, moi, je ne peux pas, je serai différent aux gens qui ont vécu à la capitale. Parce que les gens de la capitale, ils sont habitués à certaines choses que moi, je n'ai pas vécues. Quand je vis à Londres, je me sens intimidé. Je trouve que c'est trop rapide, il fait trop chaud là-bas. Les gens n'ont pas la facilité de réfléchir facilement. Alors moi, je préfère être à Bolton. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Vous comprenez que du fait que nous sommes différents, il faudra que nous comprenions ce concept-là. Sinon, on peut continuer à s'embrouiller pour dire pourquoi il ne me comprend pas. Non, parce que lui a grandi différemment, toi tu as grandi différemment. Mais cela fait notre richesse. Amen. Amen. La diversité fait la force. Nous, dans le domaine de recherche, nous appelons multidisciplinary approach. Parce que je suis docteur, je suis chercheur, enseignant à l'université, je fais la recherche. Mais dans les recherches que nous faisons, nous avons toujours besoin de travailler en équipe. Quand moi je publie, vous pouvez aller sur Google, vous tapez mon nom, Kayonda Hubert Ngamamba, vous verrez toutes mes publications, la plupart de mes publications, je publie ça avec d'autres experts dans le monde entier. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un puisse accomplir un projet et qu'il le fasse seul. Ce n'est pas possible. J'ai besoin non seulement des gens de mon université, l'université de York, j'ai besoin des experts de l'Amérique, j'ai besoin des experts du Congo pour que le développement puisse arriver. Et nous, en tant qu'association des pasteurs, nous devons comprendre ces concepts-là. Et cela fera notre force. Cela fera que nous puissions aller de l'avant. Comprenons que nous ne connaissons pas tout. Il y a des gens qui sont meilleurs dans un domaine, il y a d'autres qui sont meilleurs dans un autre. Et tu dois apprendre auprès des autres, c'est alors que l'alliance va évoluer. Je vous ai dit aujourd'hui, nous l'avons vu, nous avons un modérateur, le pasteur Alain, qui modère, et ce qu'il fait ça, moi je ne saurais pas le faire. Le pasteur Toumba a été improvisé parce que celui qui devait présenter les mots de ce comptable n'était pas là. Mais vous savez qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas faire ce qu'il lui a fait. Qui vont dire non, je n'étais pas planifié. Surtout dans les milieux des blancs là. Ils vont dire non, I can't speak. C'est possible. Mais il est venu, il a parlé et il nous a édifiés. Ça c'est notre force.